Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un chapitre absolument fondamental du programme du bac de français, le roman du XXe siècle. C'est un genre qui a complètement redéfini les règles du jeu. Fini les histoires bien linéaires, ici on plonge dans un territoire à la fois fascinant et, il faut le dire, parfois un peu déroutant, la conscience humaine. Notre mission aujourd'hui est simple, vous donner toutes les clés pour décrypter ces œuvres et briller le jour de l'épreuve. Pour bien voir de quoi on parle, regardez cet extrait. C'est la toute fin d'Ulysse de James Joyce. Maintenant, imaginez des dizaines de pages écrites comme ça, sans aucune ponctuation. Un flot de pensées, brut, qui n'arrête jamais. Ça peut paraître chaotique, un peu étrange, mais c'est précisément là que se trouve le génie de ces auteurs. Le but, ce n'est plus de raconter une histoire, non, c'est de capturer la vie intérieure à l'état pur. Alors, la question que tout le monde se pose est évidente. Face à un texte pareil le jour du bac, comment on s'y prend ? Par quel bout commencer pour construire une analyse qui tient la route, une analyse qui va vraiment convaincre l'examinateur ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. On va transformer cette appréhension en une méthode solide et vous allez voir, très efficace. Pour comprendre ces auteurs, il faut comprendre l'époque. On est au début du XXe siècle. Pensez-y. Les théories de Freud sur l'inconscient bouleversent la vision de l'esprit humain. Le monde est secoué par des guerres. Les anciennes certitudes s'effondrent. Le roman ne pouvait plus se contenter de décrire le monde extérieur. Ça ne suffisait plus. Il devait partir à la conquête d'un nouveau continent, notre monde intérieur. Ce qu'on observe, c'est un véritable basculement. Le roman traditionnel, lui, était centré sur l'action, l'intrigue, une chronologie claire. Le roman moderne, lui, change la focale. L'événement principal, c'est ce qui se passe dans la tête des personnages. La subjectivité devient le cœur du réacteur. Ce qui arrive, le « quoi », devient bien moins important que la manière dont c'est vécu, dont c'est ressenti, le « comment ». Et pour mener cette exploration, les auteurs ont un outil, un concept clé, le flux de conscience, ou stream of consciousness en anglais. L'idée, c'est de retranscrire la pensée telle qu'elle nous vient, à l'état brut, avant même qu'on l'organise avec de la logique ou une belle syntaxe. C'est une immersion totale, sans aucun filtre, dans l'esprit du personnage. Bon, la théorie c'est une chose, mais passons à la pratique. Face à un texte, il ne faut pas y aller au hasard. Il faut une méthode, une vraie boîte à outils. Ce que je vous propose, c'est une approche en 3 temps. Simple, mais redoutablement efficace. Le point absolument crucial, c'est de suivre ces étapes dans l'ordre. D'abord, on contextualise. Qui écrit ? Dans quel mouvement littéraire ? À quelle époque ? Ensuite, c'est le cœur du travail. On analyse, on décortique les procédés stylistiques, le rythme des phrases, la syntaxe, les images, pour expliquer comment l'auteur crée du sens. C'est ce lien vital entre la forme et le fond. Et enfin, seulement à la fin, on interprète. Qu'est-ce que ce texte nous dit sur le monde, sur la condition humaine ? Allez, voyons comment cette méthode fonctionne en direct. On va la mettre à l'épreuve avec 4 auteurs majeurs. Ils ont tous des styles très différents, mais ils ont tous exploré, chacun à leur manière, les incroyables méandres de la conscience. On commence avec un monument, Proust et sa célébrissime Madeleine. Cet extrait est parfait. Il nous montre comment une sensation toute simple, presque banale, le goût d'un gâteau trempé dans du thé, peut faire ressurgir tout un pan oublié de notre vie. C'est un processus vertigineux, déclenché par un détail minuscule. Chez Proust, la conscience est avant tout la mémoire. Mais attention, pas une mémoire qu'on va chercher intellectuellement. Non, c'est la fameuse mémoire involontaire. Le souvenir ne se commande pas, il nous surprend. Il jaillit, provoqué par un parfum, une saveur. Et le style de Proust, avec ses phrases immenses, sinueuses, il mime parfaitement ce déploiement lent et total du souvenir qui revient à la surface. Changement de décor avec Virginia Woolf. Dans cet extrait de Mrs. Dalloway, le personnage se sent comme une actrice dans sa propre vie, comme si elle jouait un rôle en permanence. Cette citation met le doigt sur ce décalage constant qu'on peut tous ressentir entre notre image sociale et ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Chez Woolf, le flux de conscience devient une arme. C'est un outil pour révéler toute l'hypocrisie des conventions sociales et puis aussi la profonde solitude de l'individu, même quand il est entouré de monde. Ces personnages sont toujours en représentation, mais leur monologue intérieur nous révèle leurs doutes, leurs critiques, leurs pensées les plus secrètes. Avec Nathalie Sarraute, on descend encore plus profondément, à un niveau presque microscopique. Regardez bien. Un seul mot, galoche, entendu par hasard, et ça déclenche une véritable spirale d'angoisse. Le langage ici, ce n'est plus un simple outil de communication, ça devient une menace, une agression presque physique. Sarraute, elle, s'intéresse à ce qu'elle appelle les tropismes. Imaginez des mouvements intérieurs presque imperceptibles, à la limite de la conscience, qui sont déclenchés par les mots, par les situations. Ici, le langage peut enfermer, blesser. Son style décortique l'obsession pour la sonorité des mots, leur poids, leur violence cachée. Elle traque la vie psychique qui se cache sous les conversations les plus banales, là où se jouent les vrais drames intérieurs.
Voilà, on a la théorie, on a la méthode, on a les exemples. Mais le véritable objectif, au-delà de la note au bac, c'est de faire de chacun de vous un lecteur analyste. Quelqu'un qui est capable de lire un texte, n'importe lequel, de le questionner et de l'interpréter avec confiance et autonomie. Alors, pour le jour J, voici les points essentiels à garder en tête. Premier réflexe, ne cherchez pas à tout prix une intrigue classique, elle n'y est souvent pas. Deuxièmement, analysez le comment avant le quoi, la forme et la clé. Troisièmement, demandez-vous toujours quelle facette de la conscience l'auteur explore. La mémoire, le social, le langage. Quatrièmement, faites des liens, toujours, entre un procédé et l'effet produit. Et enfin, le plus important, osez. Osez une interprétation personnelle du moment qu'elle est solidement argumentée et qu'elle s'appuie sur le texte. Pour finir, je vous laisse avec cette question. Une petite ouverture. En déplaçant le centre de gravité du roman, de l'action vers la pensée, ces auteurs n'ont-ils pas fait de la conscience elle-même, avec ses doutes, ses souvenirs, ses fulgurances, le véritable protagoniste de la littérature moderne? C'est une piste de réflexion passionnante pour vos dissertations. Pensez-y. Je vous remercie